Ça m'a fait de la joie de voir vos vies et de prier pour vous, pour que ce roi bon, merveilleux, ait cette place pour bénir, pour guérir, pour restaurer, pour nous préparer comme un peuple aimé et choyé. Jésus le Christ, roi oint par Dieu. Comme l'a mentionné Stéphane, on n'aime pas trop les rois. C'est notre culture. On aime notre liberté, et puis on n'aime pas aussi, on a cette forme de rejet vis-à-vis d'un Dieu qui pourrait ne pas être là, ne pas être présent. Et je remercie Dieu que vous soyez présents, ça indique que déjà il est à l'œuvre dans votre vie pour vous bénir, pour vous montrer son amour, sa grandeur, sa bienveillance. Et je vous invite donc à suivre ce matin, à apprendre à comprendre Jésus-Christ qui révèle ce Dieu pour nous. Comme dans le pays d'Alice, au pays des merveilles, quand il y en a qui font intrusion dans notre règne et dans notre royaume, on a envie de crier parfois « coupe-lui la tête ». C'est nous. Et c'est là où ce défi de laisser à un Dieu la place légitime, parce que c'est lui, le roi de l'univers. La Bible nous dit clairement qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et l'apôtre Jean ajoute que c'est Jésus qui est le logos, par qui Dieu a tout créé. Donc, il est un roi légitime, même depuis la création. À sa naissance, l'ange a visité Joseph pour lui dire « Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Déjà, on a une aperçu que celui qui naîtra comme roi est aussi sauveur. C'est son nom. Il ne s'en détourne pas. Il reste sauveur. Et donc, s'il est roi, c'est roi pour sauver. Il a de l'autorité pour bénir, pour guérir, pour donner vie. Pour la visitation, l'annonciation à Marie, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. Et quand Jésus ouvre sa bouche pour se lancer, pour parler dans la synagogue de Nazareth, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, l'Éternel m'a oint. » Et donc il cite le contexte Isaïe 61 qui dit « Parce que le Messie, littéralement, c'est loin. » Et donc il se dit clairement, premier message, sa ville, là où il a grandi, qu'il est loin, le Messie. Mais regarde ce qu'il fera ce Messie. Il annoncera donc, j'annoncerai, dit Jésus, de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté, aux prisonniers la délivrance, et pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Un roi qui libère les captifs. Un roi qui vient pour proclamer donc la liberté et la délivrance. C'est un roi. Il a de l'autorité, mais une autorité bienfaisante, bienséante, dont chacun qui s'incline ou qui vient sous son autorité. Quand Jésus a commencé ce ministère, la Bible rapporte, nous indique qu'il a guéri les maladies, il a calmé les tempêtes, ressuscité les morts,
délivrer des démons et aussi pardonner les péchés. Donc c'est un roi vraiment envoyé par Dieu, un roi qui nous faut, nous, les êtres humains. Et Dieu qui s'est fait homme, devenu chair, il sait ce qu'il sait que nos blessures, nos difficultés, il est marché sur cette terre. Il est venu pour guérir. Et ce qui est remarquable, c'est que chaque fois qu'on lui a présenté quelqu'un, il a béni, il a guéri. Ou encore, les démons se sont enfuis sous sa présence, sa personne. Donc Jésus était remarquable dans ce qu'il a fait. Il avait cette autorité, une autorité pour bénir, pour guérir, pour délivrer. Dans nos vies aussi, il peut agir avec bienfaisance pour guérir, pour bénir et pour nous remettre un peuple pleinement humain. Il restaure, il n'enlève pas, il ajoute de par sa présence l'humanité, l'amour, la joie de vivre, la paix, la plénitude. Lorsqu'il est entré à Jérusalem, on l'a reconnu comme le roi d'Israël, le roi de David. Et on s'attendait à ce qu'il prenne la glaive et délibère de l'oppresseur, les Romains, l'armée, l'occupant. Et donc, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Et puis, ils ajoutent en citant Zacharie 9,9, assis sur un ânon. Ce n'est pas les talions blancs d'Alexandre le Grand. C'est un petit de Nanès. Donc, c'est un roi humble de cœur. Jésus lui-même a dit, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Un roi qui se donne en rançon, qui prend ma place, qui prend mes péchés. Alors, c'est quelqu'un d'élevé, mais qui est extrêmement élevé. Comment qu'on peut mettre des mots sur une telle personne qui vient pour nous et qui prend notre place parce qu'il est tellement riche en grâce et en bonté et en puissance qu'il pardonne, il ressuscite, il prend pour lui. Ça, c'est un roi vraiment riche en bonté. Quand il était convoqué pour son procès, pour le mettre à mort par des religieux jaloux, le souverain sacrificateur lui demande, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Oh, c'est déjà un titre. Il ne laissait pas passer. Alors Jésus ne s'esquive pas, ne se dégonfle pas, n'y dit pas « Ah bah, zut, on m'a mal compris ». Tu l'as dit, et de plus, un Dieu de plus, un Dieu qui peut faire au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer, dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 3. Vous verrez. Désormais, le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu, est venant. Bon. Rencontre des puissances. Les puissants qui allaient le mettre à mort. Et lui qui tient, qui l'a, et qui dit, vous verrez, désormais, je serai à la droite de Dieu. Et je reviens. Je pense que si on le suit, sa promesse pour nous, tiens bon. Ne soyez pas intimidés par les difficultés, les problèmes. Il gère. Il est le roi envoyé. Il sait ce qu'il sait, d'être dans des situations compliquées. Mais il savait qui est Dieu, le Père. Si on va plus loin pour explorer dans la bouche de Jésus, le Fils de l'homme, c'était un de ses titres préférés. Quelqu'un, il cite Daniel 7.
un texte apocalyptique qui voit la fin et qui voit l'éternité. Et c'est lui. C'est lui. Et il le cite pour dire que c'est lui. Quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Et on lui a donné le royaume, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. Alors, si c'est ça votre destin, ton destin, tu es inébranlable. Quoi qu'il t'advienne, tu es là et tu es entre les mains d'un Dieu qui dit que c'est depuis l'éternité, depuis 700 ans déjà prophétisé en plus, et que le roi l'a dit, a prévu sa mort, sa résurrection. Si on regarde le Fils de l'homme, Jésus, qui est dit, il a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils arracheront de son royaume ceux qui commettent le mal. Le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors, il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire. Il s'en va selon ce qui est écrit le concernant. Jésus s'est présenté, même face à ceux qui voulaient le menacer, de discréditer. Il s'est présenté comme le Fils de l'homme et qui accomplit le salut de Dieu. Alors ça veut dire que pour toi et pour moi, il se livre à la mort, à la condamnation, au mépris, à la moquerie. Mais sa vie est entre les mains de Dieu, et ça pour l'éternité. Il accomplit le plan de Dieu pour toi et moi, pour notre salut. Pilate donc, pour le crucifier, es-tu roi? Tu le dis, je le suis. Alors, Pilate se retourne vers le peuple parce qu'il veut s'en débarrasser, il ne veut pas être responsable. Voici votre roi. Qu'est-ce que j'en fais? Et ils crièrent, à mort! À mort! Crucifie-le! Alors, et puis ils ajoutent, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Situation parfois compliquée dans la vie. Qui est ton roi? Ça commence à être un peu chaud, ça se corse. L'empereur, il a quand même la glaive, il est là devant nous, et puis on est jaloux de l'autre, donc on ne veut pas trop de lui, mais il est tellement plus convenable de nous plier et de nous mettre dans le moule de ce monde qui nous fait pression. Mon roi, c'est les gens avec le pouvoir, c'est les influenceurs, etc. Et donc on l'a crucifié. Mais il y a toujours ce choix devant Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on fait de Jésus? Qui est-il? Qui est ton roi? L'apôtre Pierre se lève donc après la résurrection et 50 jours à la Pentecôte, Dieu donne son esprit, démarre l'Église, l'apôtre Pierre se lève et dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, que nous en sommes témoins. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur. Oh là. Mais Seigneur, là, ça va très loin. Ça pousse, même au-delà de toutes les retranchées, ce n'est pas l'empereur, c'est le Seigneur de l'univers que Pierre dit à Jérusalem, aux Juifs. Sache donc que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié.
Donc, Seigneur, c'est l'autorité de Dieu de l'univers. C'est égal au tétragramme, l'Éternel Jéhovah, où parfois on n'osait pas dire par sainteté pour ne pas déshonorer son nom, on disait Seigneur ou Adonai dans la traduction septante de l'Ancien Testament. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Donc, c'est vraiment celui qui est créateur et devant qui tout genou doit fléchir. Et Pierre dit, on est témoin que Dieu l'a ressuscité et de par sa résurrection l'a proclamé Seigneur. Alors on l'a tué. On était gênés. Jésus n'a pas flanchi. Et nous non plus, nous n'avons pas à pâtir, fuir. Parce que Dieu ressuscite. Alors, si tu es dans les difficultés maintenant, je vous invite simplement à attendre et fais appel à Dieu qui ressuscite. Dieu qui va dans les difficultés parce que c'est lui qui sauve et veut sauver, veut utiliser. Parce qu'il est Dieu, Seigneur, les difficultés pour façonner, pour créer dans ta vie. Qu'est-ce que ça fait alors? Que le Fils de Dieu s'humilie, qu'il accomplit le plan de Dieu, qu'il vient non pas vaincre avec une glaive, mais pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ça fait que nous avons donc la paix avec Dieu. Alors, la paix, en hébreu, c'est le mot shalom. Et ce n'est pas pour l'absence de conflits, de difficultés. C'est le bien-être. C'est que vraiment ma vie est bénie. Je vis, pas sans difficulté, mais je vis bien et pleinement. Et cette vie, je la prends, je la vis pleinement. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, notre Seigneur. Alors si ta vie est en Christ, tu es aussi ressuscité, dit la Bible avec lui, spirituellement, il t'attend, il te prépare une place. Il est ton Seigneur et ton Sauveur, donc il continue à intercéder pour toi, à t'aimer, à te préparer pour l'éternité, pour aussi accomplir les œuvres bonnes ici-bas, qu'il a préparées d'avance pour toi, parce qu'il est Seigneur d'amour, Seigneur qui est bon, Seigneur qui est humble et doux, Seigneur qui vient à notre rescousse, à notre secours, Seigneur qui nous relève, Seigneur qui guérit, qui bénit, qui donne la vie. Éternel, et commence déjà. Le philosophe Nietzsche a proposé plutôt l'alternative contraire, le surhomme. Hein? C'est la volonté de puissance humaine la plus haute. Peut-être. Mais comme l'a dit Stéphane ce matin, ça provoque l'oppression et pas la paix. Ou comme a dit Nietzsche, sacrifions les faibles pour promouvoir l'espèce humaine. C'est pas tout à fait aime ton prochain comme toi-même. Mais si souvent c'est la philosophie de ce monde, c'est moi d'abord, écrasons-nous. L'apôtre Paul dit que donc Dieu a élevé Jésus-Christ, lui qui est venu parce qu'il était tellement fidèle à Dieu, il a mis sa confiance en Dieu, Dieu l'a surélevé, lui a donné une place hors pair dans cet univers. Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, pas d'autre, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Or, comme nous l'a rappelé Stéphane ce matin, nous sommes dans des cultures occidentales où on déteste les rois.
Or, il y avait un Britannique qui a visité l'Amérique, qui a fait un peu les musées en Philadelphie, et il tombe né avec la proclamation pas de souverain. Nous ne reconnaissons aucun souverain. Alors, il était croyant, il s'était dit, comment donc peut-on vraiment reconnaître un Dieu dans cette culture? Comment peut-on reconnaître le royaume d'un Dieu en dehors si on ne peut pas reconnaître, si on est vraiment tellement opposé? La question de Pilate. Que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que je fais avec Jésus? Alors, les témoins oculaires, Pierre, Jean et d'autres. Et je vous rappelle que quand on a des scoops sur les journaux, on a des journalistes sur place, des reporters sur place. Donc écoutons, je vous prie, ceux qui étaient sur place et avec Jésus et qui nous ont raconté ce qu'eux-mêmes ont vu. Pas des racontars d'autres choses, d'autres personnes mal placées. Alors, ils ont dit que c'est le roi légitime, le roi qui a accompli, le roi envoyé par Dieu. Jésus lui-même a cité Isaïe 61, le Seigneur l'Éternel m'a oint pour délivrer, pour une année de grâce. Il est le roi serviteur qui donne sa vie pour beaucoup. Il est le roi qui accomplit le plan du salut de Dieu. Désormais, vous me verrez, comme a prophétisé le prophète Daniel. Si on veut suivre Jésus-Christ, j'aimerais vous présenter ce qui c'est le royaume de Dieu. Comment peut-on y entrer? Et quand est-ce le royaume à venir? Donc, d'abord, encore comme nous l'avons vu, mais je crois que ça vaut la peine de revoir, que le roi est celui qui cherche les siens. S'il a de l'autorité sur la maison de l'univers, il s'occupe des siens. Et donc, il est venu pour chercher les perdus. Alors, parfois on ne comprend pas, mais le mot perdu veut dire celui qui se perd et se détruit. Une vie qui va nulle part, qui cède à la corruption, et donc n'arrive pas vraiment à vivre de la plénitude de ce qu'est cette vie. Et encore, ce qui attend, c'est la destruction eschatologique pour l'éternité. Là, ça, c'est vraiment, on perd le bonheur ici-bas, on perd le bien-être, on perd la communion avec Dieu, on se perd, et ça pour l'éternité. Franchement, c'est terrible. Pour une vie sous l'emprise des mauvais désirs, sous la mort spirituelle, sous l'influence des esprits néfastes et sans l'amour de Dieu. Et donc, il dit qu'il cherche, parce qu'il est bon et il a le pouvoir. Donc, il invite les mendiants à sa fête, selon les évangiles. Il part auprès de la brebis perdue, il cherche la pièce perdue et il accueille le fils perdu. Pour entrer donc dans son royaume, il dit, Jésus, il faut être comme un petit enfant. Nos cœurs sont tortueux, mais je vous invite à tout simplement vous placer devant Jésus-Christ et lui laissez vous parler. Lui laissez-vous dire qu'il est celui qui est vraiment, vraiment seul, capable de sauver là comme on souhaite, et même au-delà. Ce qui fait dans ta vie ou pour toi, avec un changement de cœur, de délaisser là où on s'agrippe, on s'attache aux idoles ou autres choses comme de faux sauveurs, des idoles, et qu'on les délaisse. Et puis Dieu dit, il promet, je vous donnerai mon esprit. Alors, ça veut dire qu'il veut demeurer avec toi. Il se donne à toi. Et avec l'esprit, il te donne vie, présence, consolation, paix, joie.
Et ça s'appelle la nouvelle naissance, parce qu'on commence à vivre dans ce règne, son royaume. Alors si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. C'est une promesse pour chacun d'entre nous. Est-ce que tu crois? As-tu déjà prié par la foi, parce que tu as été laissé convaincre par Dieu, par l'Esprit de Dieu, par ce que tu entends, ce que tu comprends, que publiquement, que Jésus-Christ est ressuscité, il est là, et que tu peux lui faire confiance. Si c'est le cas, Dieu te donne la promesse qu'il sera avec toi déjà pour pardonner, purifier, te préparer pour l'éternité, te sauver dans ce sens-là aussi de l'emprise du mal ou des péchés, mais aussi qui donnera pour l'éternité. Si tu le reconnais publiquement maintenant, il te reconnaîtra toi publiquement devant le trône entouré par les anges de Dieu. C'est énorme parce qu'il est riche en bonté, en amour et en puissance. Jésus a dit, j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est la communion dans son amour. C'est intéressant que le fastin est le plus souvent décrit comme l'invitation pour le royaume de Dieu. La présence dans le royaume de Dieu. C'est un appel à un fastin avec Dieu. Avec ça, Jésus a dit, de l'Ancien Testament, ils vont s'asseoir avec Jacob et Abraham, Isaac, dans le royaume de Dieu. Et ça pour l'éternité, c'est-à-dire, c'est un symbole, une image que Dieu accueille. Il veut être avec toi. Il veut te bénir. Il veut que tu connaisses son amour. Il veut que tu connaisses qu'il est riche. Ce n'est pas un pauvre. Il est riche en grâce et en amour. Et il invite. De même qu'il est roi, il est aussi juste. Et de même que son offre est puissant, élevé, parce que le Christ, s'est laissé immoler, méprisé, tué, afin de nous racheter, de nous pardonner, de nous accueillir à sa table avec lui. Jésus raconte la parabole. Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes et fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. C'est une histoire, une parabole terrible, on le reconnaît. Mais comme il est juste, et comme le prix et sa justice est tellement élevé, et comme il a déjà donné tout ce qu'il avait, le meilleur qu'il avait, son propre fils, pour toi, pour moi, pour ce monde. Le prix de refus est à la hauteur de ce que lui-même il a donné. Et donc, soyons conscients qu'il y a un prix, parce que Dieu est juste, et soyons aussi utiles pour les amis, pour les membres de la famille, pour d'autres autour de nous, qui ne sont pas encore, qui n'ont pas cette connaissance de Dieu, qui les aime. Ils ont voulu faire de Jésus le roi parce qu'il a multiplié les pains. Jésus a refusé, ce n'était pas son rôle. Il est bien plus. Il est celui qui restaure la communion avec Dieu. Il prépare un peuple pour l'éternité, pour lui-même. Et donc attention, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? La ruine de cette maison a été grande. Alors, je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Alors c'est terrible. C'est-à-dire que puisqu'il y a un Dieu qui est aimant, créateur, qui donne la vie, qui donne grâce et pardonne, mais qu'on ne veut pas de lui. Et on peut faire dans notre façon de vivre, à nous en détourner, de suivre nos propres voies et de garder à l'écart, à bras le corps, Jésus-Christ et Dieu pour lui dire, moi je gère, merci. Donc là, le résultat, c'est, on ne le connaît pas. Le plus grand bienfait de l'être humain, c'est d'aimer connaître Dieu et de le suivre.
Mais en même temps, ça nous demande donc la grâce de Dieu, l'invocation de Dieu pour qu'il change nos cœurs. Nous sommes tous de cette même patte, de vouloir nous en détourner, de suivre nos propres voies, comme Isaïe a dit. Mais il a mieux. Lui qui pardonne, lui qui ramène, il est le bon berger, il nous cherche parce qu'il est bon et parce qu'il est rempli de compassion. Il ne nous cherche pas avec une baguette, mais pour nous aimer et restaurer. L'Éternel nous a ordonné de mettre toutes ces prescriptions en pratique et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie. L'appel est à la vie, à marcher avec lui. Si on le connaît, on l'aime. Le royaume de Dieu est déjà parmi nous, Jésus a dit. Il est venu, et quand il est exalté, il nous envoie son esprit, et par sa parole et par les prières, on peut connaître son règne dans nos vies. On peut connaître sa libération déjà en partie sur les faits néfastes de nos rébellions, du péché qui nous détourne de lui, afin que nos vies brillent ou vivent déjà au sein des difficultés, des ténèbres. Parce que Jésus, le Christ, est venu dans les ténèbres, dans la situation, à goûter à la mort, à la condamnation sur la croix, afin de nous libérer. Et donc, sa puissance et sa présence est déjà disponible pour tout un qui met sa confiance en lui. Il le donne de son esprit, et nous transfère dans son royaume de lumière et de grâce et de bonté. Et quand il revient, il jugera les vivants et les morts. C'est sec. C'est le moment. C'est fini. Donc, et c'est à ce moment-là où il créera de nouveaux cieux, la nouvelle terre. Pour comparer les deux, le royaume déjà parmi nous, on a le pardon des péchés. Prends-le. Ça a coûté le Fils de Dieu. Ça a coûté à Dieu son propre Fils. Ne le laissons pas de côté. Mais quand nous serons en face avec lui, nous aurons de l'immortalité. La vie vraiment qui jaillit, qui guérit complètement. Ou encore, maintenant nous avons une communion avec Dieu. Par la foi. Mais là, nous aurons la communion face à face. Maintenant, nous avons l'Esprit de Dieu pour nous épauler, pour nous instruire, pour nous fortifier, pour nous consoler, pour nous donner une puissance pour vivre. Et là-bas, pour l'éternité, nous aurons une communion parfaite avec Dieu et entre les frères et sœurs. Maintenant, donc, nous avons l'Esprit de Dieu qui console, la présence de Dieu là-bas, je me répète, les dons spirituels maintenant pour servir, et là-bas, une récompense pour ce que nous aurions fait avec Dieu et pour servir Dieu. Maintenant, dans la présence de Jésus, il avait la main sur les démons, sur le mal. Alors, nous pouvons aussi, Jésus a dit, priez-moi que ton royaume vienne, ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. On peut lui demander. Et là-bas, les démons n'auront même plus de place et seront déjà enchaînés très très loin de lui. Il recréera le ciel et la terre. Donc, est-ce qu'on a besoin d'aller en Mars pour chercher un refuge? Peut-être. Mais il y a encore de l'espoir. Dieu dit qu'il va recréer toute la terre. Donc, un royaume physique. Donc, c'est pas que nous serions que des esprits, des corps incarnés. Nous serons plutôt avec une terre et un ciel recréés pour nous comme un paradis. Et on va être là et on va jouir des bienfaits et de la grâce pour l'éternité d'un Dieu merveilleux qui créait les fleurs dans les arbres et les jonquilles et des choses qui sont belles et qui nous réjouissent le cœur. Et on va être là, présent pour l'éternité. Il n'y aura ni larmes, ni deuil, ni tristesse, ni mort, mais la paix avec un Dieu et face à face avec celui-là, pas seulement pour la création, mais avec lui en personne. Jésus nous prévient donc, faites bien attention,
Restez en éveil et priez, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. Restez vigilants pour que, comme dit Jean, vous ne soyez pas dans la honte, loin de lui, quand lui il revient. Donc on se prépare. Quand j'étais à la faculté de théologie, j'avais loué avec 3 autres élèves étudiants la maison d'une professeure d'hébreu. Il devait venir rentrer avec sa maison le dimanche, mais on s'était dit, bah zut, ils rentrent des vacances, donc ils vont rentrer dans l'après-midi. Erreur fatale. Donc nous sommes allés jouer à un tour de golf, les étudiants. Et on a laissé donc toute la vaisselle et nos chambres en désordre. Et on a dit, bah, on aura le temps, on va ranger ça. Et quand on est rentré d'une autre partie de golf, quelle surprise de le voir, sa famille assise dans le salon. On avait honte et on s'est levé rapidement pour nettoyer, pour faire la vaisselle, pour ranger nos valises et être prêt à partir. On a même lavé la voiture pour être un peu pour compenser notre défaut. Les amis, soyons pas en retard. Préparons-nous. Quand j'étais au Tchad, on nous a appelés à nous pointer au bord de la route pour saluer le président Hissène Habré qui devait passer en cortège présidentiel. Et donc avec les autres habitants du pays, on s'est mis devant la voiture qu'il a conduit. Hissène Habré a été arrêté pour crime contre l'humanité. Des inculpations, 12 000 cas de torture et 1200 morts. Les rois de ce monde peuvent nous recevoir. Mais il y a un roi, il n'y en a qu'un seul, qui est élevé, qui est bon, qui est ton roi. Au roi éternel, immortel, invisible, a dit l'apôtre Paul, un seul Dieu soit l'honneur, gloire pour l'éternité. Tu ne seras pas désagréablement surpris, mais je pense très, très agréablement surpris par le roi, son royaume. Préparons-nous. Que ton règne vienne en moi, parce que tu es bon. Il n'y a pas d'autre roi digne. Je vous invite à prier quelques minutes et puis j'aimerais vous inviter à répondre, si vous pouvez, entre petits groupes, là où vous êtes assis, vous retournez à quelques questions qui seront affichées. Père éternel, le roi des rois qui descend et il se fait connaître à nous. Lui, il s'est fait humble serviteur pour nous. Lui, il a pris mes peines, nos fautes, nos désobéissances. Par amour, par humilité, par fidélité pour toi, parce qu'il était ton fils. Et tu lui as confié le salut du monde et il l'a emporté. Et les apôtres, donc, ont dû passer devant ces moments très difficiles avec le Christ et ils ont fui, mais ils ont vu ressusciter et tu as déversé ta grâce, ta bonté. Et ils ont annoncé qu'ils t'ont vu ressusciter, comme le Christ lui-même l'avait prédit. Il est roi, il est Seigneur et il est élevé. Oh, élève-toi, oh, élève-toi dans nos vies. Tu vois nos pas encore, tu vois les moments difficiles dans nos vies, tu vois aussi les challenges, peut-être les fardeaux qu'on porte aujourd'hui. Tu es roi, nous te les donnons. Parce qu'il n'y a pas d'autre roi, serviteur, bon, fidèle, qui s'implique dans les malheurs de ce monde
comme tu le fais, et qui remporte, qui n'a pas peur, et qui par amour agit. Nous te proclamons donc, Roi, et aide-nous à nous préparer pour l'éternité, afin de jouir de toute ta bonté, au nom de Jésus. Amen.